Donc, écoutons. Sous une fausse identité, le commentaire est du fait Ousmane El Hadj Ibrahim. De tous, à défaut de nous combattre à découvert, l'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà, en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, Merci pour les étoiles. il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bouquet, qui est le conseiller Afrique par éthique de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. On va écouter, hein. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on était capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Quand il y a eu la crise au Niger, on était capable, en quelques heures, d'installer plus de 2000 hommes. Les bâtards qui venaient ici, là, pour vous attaquer à Keïta. Vous êtes nés bâtards, vous allez mourir bâtards parce que la malédiction sera votre partage au nom de Allah. Vous avez entendu? Ce petit Blacoro-là, c'est un Français. Donc, les 2000 hommes avaient pour objectif un seul. Tuer le général, tuer tous ceux qui ne seront pas d'accord, y compris la population civile. Bâtard que vous êtes, et vous venez de dire si vous n'êtes pas d'accord, vos vies de merde que vous êtes, idiot que vous êtes, maudit que vous êtes. Quand je dis bâtard, c'est un fait, c'est pas une insulte. Seul un bâtard livre ses parents. Seul un bâtard ne reconnaît plus sa famille. Seul un bâtard livre la maison de son père. Je ne dis pas. C'est pas un mot que j'utilise à l'aveuglette. C'est bien réfléchi. Je vais toujours appeler de bâtards ceux qui trahissent la patrie. Que ce soit le Niger, le Burkina ou le Mali. Vous l'êtes. Et si vous avez entendu un Français, c'est pas un Malien, c'est pas un Burkinabé, c'est pas un Nigérien. À quelques heures, on pouvait mobiliser 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour attaquer le Niger. Et vous croyez que quand ils disent 2000 hommes, on peut les mobiliser? Vous croyez que c'est pour venir caresser dans le sens du poil? Vous croyez que c'est pour venir faire des promenades de santé? Vous croyez que c'est pour venir vous dire, oh Niger, bonjour, merci, comment allez-vous? Oh là là. Vous croyez que c'est pourquoi? Ils vont venir avec armes et munitions pour tuer. Et idiot que vous êtes, maudit que vous êtes, vous venez à mon direct, perverti que vous êtes, fils de pauvre, intellectuellement, vous l'êtes. Moi, je n'appelle pas riche celui qui a l'argent. J'appelle pauvre celui qui n'a rien dans la tête. J'accorde plus de valeur à ce qui est ici qu'au matériel. Parce que personne ne va avec ce matériel-là dans sa tombe. C'est ce qui est ici qui vous prépare une place dans votre tombe. Si vous êtes pauvre ici, vous périrez en enfer. Si vous êtes riche ici, vous serez dans la grâce de Dieu. C'est dans la tête que tout se passe. Qu'est-ce que nous disons ici? Voilà les Français. C'est devant le Sénat qu'il a parlé. On pouvait mobiliser. Pourquoi? À cause de notre uranium, notre pétrole,
notre gaz, nos ressources naturelles. Et vous trouvez qu'on n'a pas le droit de dire ça? Bâtard que vous êtes. Venez me poser encore la question. Idiot que vous êtes. Qui êtes-vous? Des ratés, des pervers, des dévergondés, des rejetons. Ces gens-là n'ont même pas besoin de vous. Vous êtes vraiment des idiots. Qui a trahi au fouet? C'est la France. C'est la France qui a utilisé au fouet comme un citron. Après l'avoir pressé, ils ont jeté la coquille vide. Ils ont pressé au fouet. Qui déstabilisait en Afrique de l'Ouest? C'est au fouet. Il était agent de la CIA. Il était agent de la DGSE. Je l'ai toujours dit. Au moment où il se ressaisissait, c'était avec François Mitterrand. Il a fait avec De Gaulle, il a fait avec comment on appelle, Giscard d'Estaing. C'est avec Mitterrand qu'il s'est un peu ressaisi. Mais c'était trop tard, il avait fait trop de mal. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est que la politique? Vous pouvez m'arriver à la cheville. Vous, bande d'idiots qui venaient écrire des bêtises là. Vous pouvez m'arriver à la cheville. Je paie toute votre vie de merde, vous n'arrivez même pas à la cheville de mon fils Gaussou, qui n'a que 7 ans. Vous croyez que comment je viens ici, c'est pour chercher visibilité comme les autres? Pas du tout. Nous venons pour dire ce qui est vrai, ce qui est juste. Et je suis dans la révélation, je suis dans la vérité. Oufoué l'a regretté amèrement. Mais il a été trahi. Il n'y avait plus de moyens pour Oufoué. Il était déjà fatigué, la maladie l'avait déjà assommé. Il ne pouvait plus se mettre debout encore. Quand on a choisi Gbagbo Laurent, je ne parle pas de bêtises, quand on a choisi Gbagbo Laurent, qui a orchestré toute cette bêtise des rébellions-là? On cite le nom de Ouattara souvent, mais Ouattara, il était qui? Ouattara était un pion, c'est pourquoi ils n'ont pas hésité à soutenir Ouattara. En 2010, en 2011, ils n'ont pas hésité à soutenir Ouattara. Pourquoi? Pour envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, croyant qu'il n'allait jamais revenir. C'est cette réalité qui est là. Et ce que nous écoutons, c'est une audition du Sénat français. Je dis, mais une audition du Sénat français. On avait les moyens de changer la donne. On avait les moyens de frapper le Niger. Avec la complicité de qui, je vous en prie? Avec la complicité de la CEDEAO. Alors, ça, c'est des choses que nous disons, faisons beaucoup attention quand on parle. Faisons beaucoup attention. On ne vous oblige pas à nous accepter ou à être d'accord avec ce que nous disons. Mais nous le disons, faisons beaucoup attention. Ici, c'est le Sénat français. Ce n'est pas dans la rue, c'est pas devant un journaliste. Mais c'est au Sénat français qu'il est en train de parler là. C'est au Sénat français qu'il est en train de parler là. Devant des sénateurs français, des élus du peuple français. Devant des élus. Et dire on pouvait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la complicité, c'est au sommet de l'État. C'est pas seulement 2, 3 petits fonctionnaires militaires. L'armée, l'Élysée, Matignon, le Sénat, tous ils sont impliqués dedans. Et quand on parle, il y a des indignes fils ratés, pervers et dévergondés qui viennent nous raconter leur vie de merde. Et souvent, quand vous les voyez marcher, vous avez honte. Quand vous voyez leur présentation, même vous regardez, tu dis, bon, c'est même pas la peine. Celui-là même, je me suis trompé. J'ai répondu à son message, il n'en vaut même pas la peine. Dites-moi, avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire. Écoutez très bien ce qu'il a dit ici, parce que ça, c'est un Français que les dévergondés avec leur téléphone de merde, pitoyable, ces vieux téléphones cassés partout, là, qui ont le temps d'avoir un petit 1000 francs, 500 francs pour acheter une connexion, ils viennent rapidement insulter Keïta et puis vouloir se déconnecter après. Il a dit quelque chose ici de fondamentalement vrai, qui est d'actualité. Je vais faire revenir en quelques secondes en arrière. On va écouter. Et en tête, que le Niger qui a osé demander sa souveraineté.
On va écouter. Hein. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Le 6 novembre 2024, nous ne sommes pas en 2025, nous ne sommes pas en 2023, nous ne sommes pas en 2022. Le 6 novembre 2024, c'est-à-dire au lendemain de la victoire de Donald Trump aux élections. Le 5 novembre, ce fut les élections. Nous sommes dans quoi là? Nous sommes en novembre. Nous sommes en novembre. Le 6 novembre 2024. 6 novembre 2024. Donc ça fait combien de jours? Combien de semaines? Même pas 2 semaines. Comme 11 jours. Donc c'est d'actualité. C'est récent. Quand il y a eu la crise au Niger, on était capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Donc, quand nous disons que Ouattara, ce criminel sans foi ni loi, ce vendu, ce dévergondé, qui a tué les Ivoiriens et qui refuse de reconnaître sa part de vérité, parce que Gbagbo a été jugé, il a été innocenté. Et Ouattara, 2 personnes se battent, il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. L'autre, il est jugé, innocenté. Mais pourquoi le deuxième n'est pas jugé à son tour? Excusez-moi, mais au lieu de cela, il ferme les bureaux de la CPI en Côte d'Ivoire. Une fois que les bureaux de la CPI sont fermés, vous n'avez plus l'autorité, ni l'autorisation, ni l'accord pour faire quoi que ce soit. C'est le bureau local de la CPI installé sur place qui reçoit instructions et qui les exécute au nom de l'institution. Mais une fois que le bureau local est fermé, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous serez obligé de passer par la justice ivoirienne elle-même. Depuis quand vous avez vu la justice ivoirienne donner tort à Alassane Ouattara? Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand? Donc, il n'y aura pas de procès. Le camp Ouattara s'est terminé, il n'y a pas de procès. Alors, mais, il dit, cet homme-là qui a tué les Ivoiriens, à peu près 10 000, ça c'est au Bamou, 10 000 Ivoiriens, on était prêt à immobiliser au moins 2000 hommes en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire avait accepté d'être une base de déstabilisation. Quand des maudits avec des gueules qui puent la merde, ils parlent à côté de vous, vous avez envie de vomir tellement l'odeur est nauséabonde, leur gueule sent la merde. C'est eux là qui disent qu'Ibrahim ne dit pas la vérité. Quand Ibrahim a dit que la Côte d'Ivoire est une base de déstabilisation, il n'a pas un problème avec les Ivoiriens, mais avec les autorités ivoiriennes. Voilà la preuve ici. On vient de donner raison à Ibrahim. Ce n'est pas une preuve qu'Ibrahim lui-même l'a fourni. Ça, c'est pas une preuve du Burkina. C'est pas une preuve de l'AES. Mais ça, c'est une preuve que la France nous donne. Quand les gens parlent comme ça, c'est pourquoi je dis souvent, parlez, mais faites en sorte que je n'entende pas. Parce que si ça rentre dans mes oreilles, avec la faveur que Dieu m'a accordée, quand je vais dépecer, je vais décortiquer, je vais donner pour chacun. Mais quand eux, ils mettaient ça en ligne, ils n'avaient pas en idée que nous allions dire quelque part que voilà, c'est la France même qui donne les preuves qu'Ibrahim a toujours dénoncé du côté d'Abidjan. Donc les accusations d'Ibrahim sont là fondées. Voilà Ibrahim qui chez lui à la maison, Dieu lui donne raison. C'est ça on dit enfant béni. Tu te lèves pas pour faire ton palabre, mais Dieu même fait ton palabre. Voilà la vérité qui est là. Dites-moi en quoi est-ce que... Non, dites voilà ça. Ça, c'est pas un petit noir. Hein. Ça, c'est pas un Burkinabé. C'est pas un Malien. C'est pas un Nigérien. C'est pas un citoyen de l'AES. Mais c'est un citoyen de la France. Un officier de la France. Devant la commission défense du Sénat français. Là, en Côte d'Ivoire, on était prêt à déployer 2000 hommes. Donc la Côte d'Ivoire devient la base arrière pour
tuer les Nigériens, pour déstabiliser le Sahel. Parce qu'attaquer le Niger avec une telle force, obligatoirement, l'AES sera déstabilisé. Ne serait-ce que pendant un court instant, le temps de nous retrouver. Ça, c'est forcé. Pourquoi on se mentit? Quand tu marches, tu t'attends à rien et puis quelqu'un va t'assommer. Tout de suite, là, tu vas voir un peu les étoiles, mais c'est quand tu te ressaisis. Mais là, tu recadres la personne et puis tu la laisses là, tu t'en vas. Mais sur le champ, tu sens le coup qu'on t'a donné. Et là, comme nous avions dit, donc, quand le Mali a dit, si vous attaquez le Niger, vous aurez affaire à nous, vous allez nous trouver sur votre chemin. Quand le Burkina a dit, si vous attaquez le Niger, vous allez nous trouver devant. Ah, donc, mais on le disait. Nos autorités avaient cette présomption que la France, et nous savions tous que la France allait agir, mais pas avec une telle gravité. On savait que la France allait donner certainement des armes, mais nous ne savions pas que la France elle-même allait prendre part au combat. 2000 hommes là, c'est pas pour donner des armes. 2000 hommes, c'est pour participer à la guerre. Et il y a des petits ratés, des pervers et des dévergondés qui vont venir dans nos directs et raconter leur vie de merde avec leur gueule qui pue la merde. C'est ce que ça va dans votre petite tête. Et ça, c'est la France qui donne raison à Ibrahim. C'est la France qui apporte les preuves d'Ibrahim. Ibrahim dit, on a les preuves. Assimi dit, on a les preuves. Le général dit, on a les preuves. La France dit, arrêtez. Moi-même, je vais vous donner les preuves que vous cherchez parce que moi-même, je suis dedans. C'est pas ça qui est là. C'est pas ça qui est là. Donc, ça veut dire que ils sont, parce que c'est le 6 novembre que cette audition a eu lieu. Ça veut dire que la France n'a pas encore renoncé. Vous voyez? Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message. Donc, un des aspects de cette mission, le succès, c'est d'avoir réussi à faire passer ce message. Aïe, 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 aïe. Déjà, nous, on dort, on pense que c'est fini. Déjà, c'est pas fini. Ce bout de phrase est d'une gravité extrême. Ce bout de phrase est d'une gravité extrême. Ce bout de phrase est d'une gravité extrême. Nous avons réussi à faire passer le message qu'il faut déstabiliser le Sahel. Il faut déstabiliser, il ne faut pas laisser ces trois pays-là se développer. Et il y a des pays qui sont d'accord avec nous. Donc, à ce moment-là, vous comprenez pourquoi le général Tiani n'a jamais voulu ouvrir la frontière du Niger avec le Bénin. Vous comprenez pourquoi nous continuons à nous armer. Vous comprenez pourquoi l'AES vient de mettre en place la force spéciale de l'AES, ce que tous redoutaient. Une force spéciale a été créée et elle est opérationnelle déjà. Regardez le timing. Nous, on dit, on a mis en place notre force conjointe, c'est-à-dire les forces spéciales de l'AES, et la CEDEAO aussi sort son document. La CEDEAO aussi dit qu'elle est prête à participer. Regardez bien le timing. Et regardez bien, mais ce n'est pas fini. Parce que ici, nous devons interpeller tous nos dirigeants au sein de l'AES. Nous devons interpeller nos trois présidents. Nous faire très attention avec le Nigeria. Parce que le Nigeria est dedans. Mais je vais vous permettre d'écouter encore. Ce bout de phrase, nous avons réussi à faire passer auprès de nos partenaires l'idée selon laquelle il faut attaquer le Niger, il faut déstabiliser l'AES. Il ne faut pas permettre à ces gens-là de se développer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le capitaine, c'est pas le général Assimi, c'est pas le général Tiani, mais c'est au Sénat français que nous avons entendu ça lors de cette audition. En d'autres termes, les Français n'ont pas encore renoncé. En d'autres termes, ils cherchent toujours à nous attaquer, mais ce n'est pas fini.
le fait que le Tchad soit attaqué n'est pas fortuit. C'est un aspect bien réfléchi, bien calculé de leur planification. Comment le Tchad va réagir? Comment l'AIS va réagir? Donc, ils essaient de voir l'articulation de notre système de défense à travers ces attaques terroristes. À nous d'accepter, soit de nous battre jusqu'au bout, soit de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais je ne crois pas que nous allons les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. On va continuer d'écouter. D'ailleurs, au niveau de l'institution militaire en France, des critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons. Au niveau de la hiérarchie militaire, les critiques ont baissé et les politiciens sont d'accord. Ça nous a échappé. Je remercie la télévision nationale du Niger d'avoir produit ce document. Vous voyez, très souvent je me plains je n'ai pas l'argent pour parler de la Guinée. Tu veux que je parle de la Guinée? Tu payes ma facture d'électricité, une partie, je vais parler de la Guinée. J'ai pas le temps pour la Guinée. C'est pas te manquer de respect, mais la Guinée n'est pas dans mon agenda, encore moins le Sénégal. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Donc, vous savez, je le répète encore une deuxième fois, quand vous regardez, vous écoutez ça, ça fait mal. Ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini. Ouais. Ça fait mal, je vous le jure, ça fait mal. Ça fait que je perds un peu mon latin. Ça fait mal, ça fait très mal. Et la France dit, les critiques ont baissé, donc la France est toujours dans la posture de vouloir à tous les coups, par tous les moyens, nous déstabiliser, nous attaquer, nous déstabiliser. La seule question que toute personne douée de bon sens on peut se poser, qu'est-ce que nous avons fait à la France? Est-ce que nous avons offensé la France d'une certaine manière? Est-ce que nous nous sommes attaqués à la France d'une certaine manière? Qu'est-ce que la France a contre nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que la France nous veut? Le fait d'avoir décidé d'assurer notre propre sécurité, de prendre en main notre destin, de chercher à avoir une relation basée sur une compréhension mutuelle, une vision mutuelle, non pas sur un modèle qu'on veut nous parachuter chez nous. Le temps véritable, toute bonne personne douée de bon sens, vous posez la question, vous n'allez jamais comprendre pourquoi et pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on nous veut? Alors, ici, le monsieur dit, l'armée française a compris. Donc, il faut changer de stratégie. Mais l'objectif reste toujours de s'attaquer à ces trois transitions. Au niveau de l'opinion politique, les partis politiques, les leaders d'opinion, tout le monde a compris qu'il faut s'attaquer à ces trois présidents, à ces trois pays-là. Il ne faut pas les laisser. Il faut les déstabiliser. Alors, au lieu de venir nous insulter, vous qui venez écrire n'importe quoi, est-ce que si vous êtes doué d'une petite intelligence, juste une petite intelligence, vous ne pouvez pas vous poser la question,
Alors, le Mali est pauvre, le Burkina est pauvre, le Niger est pauvre, ils sont cités parmi les pays les plus pauvres. Alors, pourquoi toujours les gens veulent dépenser des milliards de francs pour les attaquer? Alors, l'origine des 5 milliards, pendant qu'on est en train de chercher à savoir pourquoi il y a eu des idiots qui ont eu l'intelligence de dire que c'est un montage. Bon, ben, ils vont se défendre devant les juridictions compétentes. Quelqu'un a écrit que ce n'est pas facile. C'est très facile. C'était très facile. Si le Mali mettait du temps pour exécuter la demande du Burkina, ça allait être compliqué. Mais le Mali l'a fait avec une certaine accélération qu'il faut respecter aussi les autorités du Mali. Parce que tout le monde et on se posait la question parce que ça, c'était un élément. Est-ce que l'AES est vraiment une alliance, cette confédération, où il y a cette complicité entre les acteurs? Ou l'AES, c'est juste quelque chose comme n'importe quelle autre organisation? Dieu merci à Assimi, qui est le président de la confédération, a démontré par A plus B que l'AES est une réalité. Et c'est ce qui explique. Et je suis fier. C'est vrai, au début, j'étais frustré. Parce que j'aurais bien souhaité voir le Mali être le premier à interpeller. Mais du fait que le Burkina a saisi le Mali, et à peine la note arrive, automatiquement elle est exécutée. Là aussi, il faut tirer le chapeau à nos autorités et leur dire sincèrement merci. Il a passé sa première nuit en prison. J'espère qu'il va passer la deuxième nuit, et puis les gens verront par la suite préparer son procès, et puis si le procès doit être fait au Mali ou si le procès doit être fait au Burkina, on verra quelle formule. Pour nous, c'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On peut, comme tu as dit ici, ils ont pris leur propre argent. Le Burkina n'existe, c'est un pays pauvre, on n'a pas besoin du Burkina, blabla. Il a insulté le Burkina. Moi, j'ai fait exprès, j'ai fait passer pour que tout le monde entende. C'est-à-dire que c'est qui, souvent, ça c'est l'erreur de mes jeunes frères souvent sur les réseaux. Et ils viennent, et puis ils parlent. Mais l'élément qui t'amène à parler, l'élément matériel, il faut que les gens écoutent. Ce qui fait que moi, comme en ce moment, pour dire quelque chose par rapport à ce monsieur-là, si je n'avais pas l'élément en question, je n'allais jamais parler. Mais c'est à partir de l'élément que je parle, parce que moi, je fais jouer, tout le monde entend. Voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Alors, donc, ouais, je comprends. Alors, on va continuer ici. De tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Bon, je voudrais d'abord dire merci à Chris Yapi, parce que Chris Yapi aussi avait fait une enquête sur ça. Donc, mon jeune frère, je ne sais pas si tu suis ton coron, mais je sais que tu le fais. Alors, merci à toi, Chris Yapi, parce qu'il en a parlé. Chris Yapi avait déjà cassé le papo de tout ça. Mais c'est une bonne chose de revenir là-dessus. On va écouter jusqu'au bout. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée dans le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là. Attendez, je vais dire son nom. C'est Siri Mokhtar Berté. Le plus mal de tout ça, ils sont accueillis, permettez-moi rapidement, ils sont accueillis par d'autres Africains. Alors, Siri, tu vois, ça tombe bien, ton commentaire, ça tombe bien sur l'élément audio qu'on écoute en ce moment. Qu'est-ce que l'élément dit? Il y a 10 blindés de l'armée du Niger qui étaient postés au port de Cotonou, au Bénin. Et quand la sanction de la CEDEAO a commencé, les blindés du Niger ont disparu.
Mais c'est curieux parce que moi, je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu ça. Alors, quand le Bénin dit, on fait tout, mais quand alors, vous voyez, la vérité commence à sortir sur cette affaire affaire de frontières fermées Bénin-Niger, là. Beaucoup de gens se disent, ah, le djihad, mais Patrice Talon, c'est un maudit, c'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un menteur, c'est un corrompu. J'ai envie de le classer dans la tranche des personnes que je dis bâtard, ce gars-là, parce qu'il ne reconnaît pas ses origines. Les 10 blindés de l'armée nigérienne, c'est parti où? Vous voulez qu'on ouvre notre frontière, mais vous avez... Moi, je m'en fous que ce soit l'armée française qui ait volé ce matériel ou l'armée béninoise qui a volé ce matériel, parce que c'est du vol. Alors, pour moi, c'est très simple, hein. Je ne sais pas dans les clauses du contrat. Sinon, en réalité, quand, par exemple, vous commandez une marchandise ou vous achetez quelque chose, si la réception n'est pas faite de main à main, si la réception n'est pas faite, en réalité, le fournisseur a l'obligation de rembourser. Bon, en ce qui concerne ces blindés-là, c'est 10 blindés qui ont disparu au port de Cotonou. On ne sait pas si c'est l'armée béninoise qui les a volés. On ne sait pas si c'est l'armée française qui les a volés. Mais il y a 10 blindés qui ont disparu. Qui a pris? Qui a pris? Donc, moi, je souhaite que les frontières restent fermées entre le Bénin et le Niger. C'est tout ce que je peux dire. Lors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Aimier a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse de protocole utilisé par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint, et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent. Alors, vous voyez, malgré tout ce que la France fait, malgré les renvois de directeurs, la pression sur d'autres directeurs, il continue, et cette pression fait que la DGSE devient vulnérable. Elle n'arrive plus à sécuriser ses documents. Elle n'arrive plus à sécuriser ses projets de déstabilisation. Ce qui fait que, même si moi, je sais comment ça se passe, je ne dirai jamais comment ça se passe. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous arrivons à intercepter des documents classés secret défense. Et ces documents, pas pour nous, mais pour la France. Ces documents, vous savez, je vais vous dire une petite chose sur les services de renseignement. Si les services de renseignement ont peur d'une chose dans le monde, ce sont les fuites sur leurs agents de terrain. Je répète, si les services de renseignement ont peur d'une chose dans le monde, si les services ont peur d'une chose dans le monde, c'est la fuite des informations sur les agents de terrain. Nous ne sommes pas comme, je peux dire, nous ne sommes pas comme la Russie, la Chine ou d'autres personnes. Les informations que nous avons, les agents que nous avons démasqués chez nous, au Niger, au Mali, au Burkina, dans d'autres pays, je vous jure, sur tout ce que mes chers, dans d'autres pays, ils sont liquidés. Parce qu'on dit, voilà des sources d'informations, voilà des bits d'informations. Donc, on les prend, on les torture à mort jusqu'à ce qu'ils cachent la vérité. Ce qui fait que les agents de terrain, des services de renseignement, subissent dans leur formation toutes sortes de tortures.
C'est-à-dire qu'on va tuer ton papa, arrêter de voir, mais les secrets que tu as, tu ne dois jamais les donner. On va te torturer à mort, mais tu ne dois jamais parler. Mais il y a des gens qui arrivent à faire craquer des agents. Mais nous, c'est pas ce qu'on a fait. Le Burkina détient 4 encore. C'est pourquoi j'ai dit au capitaine, il faut les délocaliser. S'il faut les juger, il faut les juger, puis les jeter en prison, c'est tout. S'ils sont coupables, les mettre en prison. S'ils sont innocents, encore aller chez eux. Maintenant, le Niger encore vient de décider des gens. C'est pourquoi je dis au Niger, faites beaucoup attention. N'arrêtez pas et puis expulsez. N'arrêtez pas et puis expulsez. Parce qu'après ça, c'est de contre vous. C'est pas la première fois. Pourquoi ils sont encore revenus au Niger? La première fois que le Niger les a arrêtés, le Niger les a expulsés. Vous vous rappelez? J'avais dit que c'était pas vraiment, c'est pas bon que le Niger arrête de les expulser. Mais si le Niger met la main sur eux, c'est de les maintenir là, de les juger conformément à la loi et puis de les mettre en prison. Parce que tant qu'on va pas commencer à les juger et puis les jeter en prison, je vous jure au nom de Dieu, ils vont pas nous respecter. Mais dès l'instant, on va commencer à les juger. Vous allez voir tout ce qui s'est passé avec ce fameux Issa Kaoudjim là. Tous les idiots qui vont passer désormais sur les plateaux de télévision, chacun saura comment il faut parler. Parce que tant qu'on ne montre pas l'exemple, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est un jeu, les gens pensent que c'est un amusement, ils vont pas le faire. Alors c'est pourquoi je dis à nos autorités, si vous attrapez des espions avec des documents compromettants qui mettent en péril la sécurité nationale de nos États, c'est l'espionnage. Et que dit la loi par rapport aux espions? Mais vous appliquez la loi. Vous n'avez pas besoin de les expulser. Le Niger a commis l'erreur de les expulser une première fois, parce que la loi est claire dessus. Quand vous les expulsez, vous-même vous violez la loi. Mais appliquez la loi. Que dit la loi par rapport aux espions? Que dit la loi par rapport à l'espionnage? Il faut appliquer cette loi-là, c'est tout. C'est ce que, il faut le faire. Il faut pas seulement les arrêter, les expulser. C'est quoi? Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième ou troisième arrestation au Niger. Parce que chaque fois on les prend, on les expulse, Mais si on n'arrête pas ça, ces gens-là vont nous faire mal d'un jour, hein, ça je le dis. Si on n'arrête pas ça, ils font les bêtises, on les attrape, on les juge, on les jette en prison. Le prochain qui doit venir, il va réfléchir 2 fois à ce qu'il doit faire. C'est ta mère 2 fois bravo, c'est ta mère et ton père, bâtards qu'ils sont, ta mère bâtard, ton père bâtard, toute ta famille bâtard, tout ton village bâtard. Maintenant, si tu es garçon, là, tu connais la route, non? Si tu es garçon, tu sais où ils se trouvent, il faut aller les chercher. Bâtard que tu sois. Ah, moi, maudit comme ça, là. Donne-moi une seconde. Je vais régler son compte, là. Regardez comment il est vilain. Moi, c'est ce que je comprends pas chez les gens, quoi. Ça dit, il y a des gens qui sont vilains. Et regardez comment il est. Regardez sa tête, là. Un bâtard comme ça, 2 fois bravo, là. C'est ça qu'il est là. Il a 791 abonnés. Je te connais, je suis dans ton profil, là, de TikTok. C'est pas ça? 634 suivis. Aucune biographie. Un bâtard comme ça, là. Ouais, il n'y a même pas de biographie. On le connaît même pas. Bon, il faut le dire à ton père et la mère bâtard qu'ils sont, eux tous, sans exception. Donc, je te bannis de ma page. Et puis, tu n'as plus rien à foutre ici. Voilà. Idiot. Mais moi, je dirais, moi, voilà. Merci. C'est fini. On a terminé avec lui. Mais moi, d'un idiot comme ça, là. Ce qu'on est en train de dire ici, et puis lui, il sort sa gueule de merde, là, vient nous parler. Alors, donc, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je l'ai bloqué. TikTok me demande pourquoi je le bloque. Voilà. Donc, il fallait que j'explique à TikTok pourquoi. C'est fini. Alors donc, c'est important pour nous de comprendre que, à un moment donné, c'est fondamental. C'est important. On peut pas continuer à arrêter ces gens-là. Et puis chaque fois, ils vont revenir. Chaque fois, ils vont revenir. Chaque fois, ils vont revenir. Alors, si c'est pour nous, je le dis, hein, si c'est pour nous, donne-moi une seconde, rapidement, voilà. Donne-moi une seconde. Alors, c'est arrêter ces gens-là chaque fois et puis comme on dit en anglais souvent, catch and release, il y a un problème dedans. C'est un problème dedans. Donc, pour moi, il faut tout simplement, si vous les arrêtez,
s'ils ont commis des erreurs, ils sont répréhensibles, alors il faut tout simplement les juger. S'ils sont innocents, c'est tout. Il faut les laisser. Mais s'ils sont coupables de quelque chose, il faut les juger, c'est tout. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est tout. Voilà. Donc, permettez-moi une seconde. Je vais finir ici rapidement. Voilà. Allez, on s'en va. Alors, c'était cette partie que je voulais vous faire écouter par rapport au renseignement français. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.